Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon afin de pouvoir t'adorer. Donne-moi la foi de Salomon pour ne pas être un instrument du diable. Amen. Amen. Le thème de notre exhortation de ce matin s'intitule Le tombeau est vide. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Alors ce thème est tiré du livre de Matthieu. Matthieu 28, verset 6. Dont je m'en vais donner lecture. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Prions. Éternel Dieu de gloire et de bonté, Dieu d'amour, Dieu d'amour inconditionnel, nous t'implorons encore ce matin parce que nous savons que tu es déjà au milieu de nous. Seigneur, aujourd'hui, le jour du renouvellement de ta résurrection dans notre vie, nous voudrions que tu nous renouvelles encore notre intelligence. Permets-nous d'être humbles comme toi. Parce que c'est avec l'humilité tu es allé à la croix. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Que ton nom soit sanctifié et élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour du 5 avril 2026, nous sommes en train de célébrer la Pâque qui rappelle l'œuvre accomplie à Golgotha. Une œuvre de salut pour le monde entier. Une œuvre de salut pour le monde entier. Notre exhortation de ce matin s'inscrit dans la droite ligne de la mort et la résurrection de Jésus. Mais avant d'aller vers cette exhortation, permettez-nous d'examiner l'historique de la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Pâque? Historiquement, il s'agit d'une fête juive tirée du livre de Exode, chapitre 12. En effet, eu égard à l'entêtement du roi Pharaon et des Égyptiens à libérer le peuple juif, Dieu a pris la résolution de frapper les Égyptiens de plaie et de la mort des premiers-nés du pays d'Égypte. Mais Dieu, pour épargner son peuple, Dieu les a instruits de mettre le sang de l'agneau sur leurs portes. Ainsi, Dieu va passer over.
D'où la Pâque dans l'histoire juive. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que signifie la Pâque de nos jours? Je voudrais l'exprimer à travers un chant. Effoyé, il est ressuscité. Effoyé, il est ressuscité. Alléluia. Effoyé, alléluia, il est ressuscité. Effoyé, effoyé, alléluia. Effoyé. Le message de ce matin est simple, mais puissant. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ce qui semblait être la fin est devenu un commencement. Parce que j'imagine, en cette période-là, où le Seigneur guérissait les malades, il permet aux perclus de marcher, les aveugles de voir. Il faisait, même les gens qui sont morts ressuscitaient. Et cette personne-là, on annonçait qu'elle n'est plus. Les gens ont perdu tout espoir. Ils croyaient que c'était la fin. Or, la fin de l'homme est le début de l'histoire de Dieu. Cette vérité change notre foi, notre espoir et notre vie. Ce qui nous permet de voir dans un premier temps, le tombeau est vide, est une révélation qui transforme notre réalité, notre vie. Et dans un second temps, le tombeau est vide, est une révélation qui donne la puissance à l'homme. Il n'est pas ici. C'est ce que dit alors ce passage, objet de notre exhortation. Il n'est pas ici. Les femmes viennent avec tristesse en toute l'âme cherchant un mort. L'assertion qui en découle est de savoir: est-ce qu'on peut chercher un vivant parmi les morts? Jésus-Christ est vivant. Amen. Et lui-même, il annonçait déjà son départ. Dans plusieurs passages. Et spécialement dans Jean 16, verset 16. Où il disait: dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais dans peu de temps, vous me verrez. Parce que je vais au Père. Amen. Il enseignait déjà que sa mort sur la croix n'est pas la fin. Mais le début de la vie de nous les chrétiens. Alors, quelles sont les vérités qui en découlent? Dieu dépasse nos raisonnements humains. Ce qui semble mort peut revivre. Et c'est dans la droite ligne de cette assertion que Dieu demandait à Ézéchiel si les eaux là peuvent dessécher, peuvent alors survivre. Ézéchiel
Il a demandé à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent encore ressusciter? Et Ézéchiel a répondu, Seigneur, s'ils peuvent vivre, revivre, c'est toi seul qui sais. Et Dieu a dit à Ézéchiel, parle à ces os. Et ces os ont ressuscité. La peau est revenue sur ses os. Qu'est-ce que tu traverses ce matin? Qu'est-ce que tu trouves que c'est la fin dans ta vie? C'est le collage de tes enfants qui te c'est les problèmes d'argent dans ta vie. C'est dans ton travail où tu es stationnaire. C'est les dettes que tu endures dans ton commerce. Je tiens à dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui est mort dans ta vie va revivre au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie va revivre au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amenons nos tombeaux vides à Jésus-Christ. Tout ce que nous traversons, les problèmes de santé, nous sommes stationnaires dans une situation. Est-ce que nous sommes découragés d'une situation? Apportons nos tombeaux vides à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le tombeau vide nous apprend à voir autrement. Ça nous permet de vivre avec foi et avec espérance. Parce que le travail, l'œuvre accomplie à Golgotha, c'est une œuvre qui a été accomplie une fois pour de bon. Le Seigneur est allé à Golgotha avec nos péchés, nos opprobes, nos transgressions, nos malédictions, nos problèmes de santé. Et au troisième jour, il nous fait revivre de nouveau. Et c'est cette Pâque-là que nous célébrons aujourd'hui. Amen. C'est une puissance, comme je l'ai dit, je rentre dans la deuxième partie. C'est une puissance qui transforme notre vie. Parce qu'il nous a donné l'autorité. Autorité. Amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as plus autorité, j'entends. Il règne, tu n'as pas autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas autorité. Il règne, tu n'as pas autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle t'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Amen. L'autorité nous a été donnée. Et la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et que rien ne peut nous arriver. Amen. Amen. Alors, suivant le passage de notre exhortation, il dit, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir. Venez voir. Dans notre profession en tant que juriste,
Quand il y a un constat, il y a des autorités compétentes, des autorités habilitées à venir constater. Par exemple, quelqu'un a construit sur ton terrain. Tu vas appeler un huissier pour venir constater. Pour venir constater ce qui se passe. Et quand il constate, il établit un rapport. Mais ici, dans le cas d'espèce, quand les femmes sont venues voir le tombeau qui est vide, ça a été annoncé au monde entier. Ils n'ont pas appelé un huissier pour venir constater. Et ceux qui ont constaté, ils dépassent même l'huissier qui constate quelque chose. Amen. Amen. Et c'est ça qui se révèle au monde entier aujourd'hui. Plus de 2000 ans, nous constatons ce que le Seigneur a fait. Nous avons vu les gens qui sont morts dans ce monde autour de nous. Ils se disaient qu'ils sont puissants. Ils se disaient que Dieu leur a donné vraiment une puissance dans le monde. Et on les a vus. Ils sont morts. Mais ils ne sont plus revenus. Mais le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, celui qui est le début de toutes choses, il est mort. Il est ressuscité. Amen. 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 Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. La résurrection de Jésus. Le tombeau est vide. Qu'est-ce que c'est que la résurrection de Jésus? C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. La preuve de sa fidélité. Dieu est fidèle en toutes choses. Une invitation à croire et à expérimenter la grâce de Dieu. Dieu tient toujours ses promesses. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche, sa main l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner, il peut tout donner, crois seulement, car il est fidèle, il est fidèle. Dieu peut tout donner, il peut tout donner, crois seulement, car il est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un va me demander que faire. Croire à la fidélité de Dieu, même quand tout semble contraire, reste dans l'attente de la fidélité de Dieu. Nous devons vivre une expérience personnelle avec Dieu. Non, nous devons vivre une expérience personnelle avec Dieu. Nous devons être en contact. Amen. Amen. Nous devons transformer notre intelligence parce que Dieu nous a déjà restaurés. À Golgotha, il dit tout est accompli. Notre vie est restaurée. Il relève notre vie
Il renouvelle notre vie. Rien n'est trop difficile pour lui. Il témoigne. Dieu témoigne. Dieu témoigne de notre vie. Parce qu'il est en nous. Dieu est bon. Il est infiniment bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Amen. Pour conclure cette œuvre salvatrice de Dieu, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Mais la vraie question est de savoir, nos vies sont-elles remplies de Christ? Est-ce que dans les difficultés, nous nous souvenons de lui, que c'est lui seul qui le fait? La question se propose à nous tous. Il dit que vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. Amen. Toute chose qui nous arrive n'est pas étrangère à Dieu. Il est avec nous tous les jours. Dieu nous appelle à vivre la résurrection. Dieu nous appelle à être témoins de cette œuvre salvatrice. Si quelque chose dans notre vie semble mort, souviens-toi, Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau est vide. Donc il y a encore de l'espoir pour nous. Jésus-Christ est la solution. Il est l'espérance vivante de notre vie. Comme notre coordinateur général l'a dit au début de l'année, nous devons vivre dans cette espérance vivante. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Mais notre espérance est vivante. Avec Jésus, la fin devient un nouveau départ. Parce que il est l'alpha et l'oméga. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est lui qui commence ça. Et la fin revient à lui et à lui seul. Nous devons toujours vivre dans cette espérance. Nous devons, tel qu'il ne nous prend pas la main, et tel que David l'a dit, il a proclamé, il dit que le Seigneur, Dieu, l'Éternel est mon berger. C'est une expérience qu'il a vécue. Il ne l'a pas dit ex nihilo. Il a vécu. Il a vécu. Le tombeau est vide. Dieu est avec nous. Dieu nous exhorte à vivre dans cette espérance, dans cette résurrection puissante, dans cette restauration
Et nous savons que il est là. Parce que là où il y avait la mort, Dieu fait jaillir la vie. Baissons la tête et prions. Seigneur, merci pour la puissance de la résurrection. Viens transformer nos vies. Remplis-nous d'espérance. Et fais de nous des témoins vivants de ta gloire, de ta mort, de ta résurrection. Le tombeau est vide. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous voici appelé, vous voici appelé, vous voici appelé, de ton conscient et wonanda. Vous voici appelé, vous voici appelé. Vous voici appelé de ton conscient et wonanda. Vous voici appelé, vous voici appelé. Vous voici appelé de ton conscient et wonanda. Vous voici appelé. Yasupa vous appelé. Fukakwesi kore kabarito lachi le wodokanga anamlo buwasi buwasi mama oi oi buwasi voici la terre.